Non, mais tu mélanges un peu tout. Ah, je t'écoute, développe. Tu dis laisser les musulmans tranquilles. Les Français de confession musulmane. Les Français de confession musulmane tranquilles, oui, mais bien sûr, ça n'a aucun rapport. Développe, la baya, non, mais on en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière. Ouais. Moi, je considère que ce positionnement systématique qui consiste à dire arrêtez de vous en prendre aux musulmans, c'est une tromperie intellectuelle. Parce que il y a un règlement qui a été édicté et on demande juste en fait à ce que le principe de la laïcité soit respecté de A à Z. Et ça n'est pas dirigé contre les musulmans ni contre une autre religion. Voilà. À quel tour? Non, mais... Quel tour? Géraldine Maillet. Oui, alors, Moundir, pour moi, en fait, tu es en train de te fourvoyer, en fait. Tu te trompes, en fait. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il ne faut pas que tu aies peur pour tes enfants, il faut que tu sois soulagé pour tes enfants. Merci. Parce qu'en fait, c'est une chance qu'en France, parce que tu parles de l'école, la République, laïque, c'est vrai que c'est un peu brouillon. Voilà, on a la chance que notre école soit un sanctuaire. Et quand tu arrives dans une école, aujourd'hui, en France, on ne doit pas savoir quelle est ta religion. La religion reste à la maison. La religion, elle est intime, elle est privée. Et peu importe ta religion, peu importe ta foi, si tu crois pas. Et donc, c'est une chance. Donc, c'est une chance pour tes enfants, en fait, qu'ils puissent arriver à l'école. Voilà, ils sont juste des citoyens en devenir et ils vont apprendre à l'école plein de choses sur l'histoire, sur l'évolution, sur les rapports entre les hommes et les femmes et tout ça. Tout ça, c'est possible à l'école, dans ce sanctuaire de l'école. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir peur pour tes enfants parce qu'ils ont de la chance de vivre en France. Tu as de la chance de vivre en France. Et ça ne sert à rien, à mon avis, d'interpeller Emmanuel Macron. Et la baya, c'est très bien qu'elle reste hors de l'école. Et d'ailleurs, ça a été validé par le Conseil d'État. Lorsque je ne fustige pas le président, je réponds à une question de Jordan qui me demande... De luxe. De luxe, absolument. Et lorsque je dis effectivement qu'il faut cesser d'embêter les Français de confession musulmane, pour la simple et bonne raison, et je rajoute à cela, quand je dis que j'ai peur pour mes enfants pas forcément que pour la abaya, parce que ma fille de 7 ans m'a posé la question, papa, c'est quoi une abaya? J'ai aussi peur pour mes enfants lorsqu'il y a des actes terroristes. J'ai aussi peur de mes enfants lorsqu'on met des drogués à côté des écoles. J'ai aussi peur pour mes enfants pour qu'il arrive. Je suis un papa et donc je m'inquiète. Néanmoins, et je reviens sur ce que vous dites... tu es interrogé sur la baya, là. Bah oui. Non, il m'a pas interrogé sur la baya. Il m'a pas dit, est-ce que vous êtes contre la baya? J'ai pas dit ça. Pour moi, ce qui est islamique, c'est le voile. Le voile, il y a une règle, c'est on le retire, on ne le met pas à l'école. On le retire, il y a une loi. Moi, la laïcité, je la respecte parfaitement. Moi, je suis papa et je m'inquiète de ce qui se voit. Donc, en tant que Français, fier de l'être et de confession musulmane, je te le dis, et je ne veux pas être plus clair aujourd'hui parce qu'on est en direct. Le voile ne rentre pas dans l'école. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Très bien. La baya, pour moi, et je le confirme, n'est pas islamique. Alors pourquoi Néanmoins, attendez, si maintenant le Conseil d'État a validé, j'étais pas au courant qu'ils avaient validé. Donc il a validé, il rentre pas. Et puis voilà. Donc maintenant, moi j'en reviens parce que j'ai reçu quelques petits messages. Bon, on est 60 millions de Français, j'ai dû recevoir 8 messages peut-être du côté de l'extrême droite. Mais moi j'en ai reçu beaucoup plus du côté de gens qui me traitaient de racistes, d'islamophobes et tout ça. Oui, non, mais moi ça me dérange pas. Non, mais moi ça me dérange. Moi ça me dérange aujourd'hui que quand on est contre l'abaya à l'école, on soit traité de raciste. Je ne peux pas être plus clair sur ce que j'ai dit là. Attends, les gars, ça moi qui aussi est j'ai reçu des scandaleux et messages. très grave. Moi je viens de recevoir un message. De votre maman. Est-ce que tu vends ta voiture? J'en ai pas fait des caisses, donc oui. Je trouve que c'est dramatique en fait. Écoutez-moi, en termes de laïcité, j'ai un beau-père qui s'appelle David, j'ai ma tante qui s'appelle Nicole, ma grand-mère s'appelait Catherine Garcia et j'ai des cousins qui s'appellent Franck et Cédric. Donc en termes de laïcité et des gens du livre... Mon père il fait des confitures aussi. Non mais... C'est vrai. Et en plus de ça, ayant fait des études en Algérie en 86, au lycée Pasteur à Oran, où l'internat était français, moi j'ai appris dans cette école où il y a des gens qui venaient avec la kippa, il y avait des Roumains, il y avait des Américains, il y avait des personnes aussi qui portaient voile ou non. Attendez, excuse-moi. Bon. Et donc voilà, maintenant, s'il y a une loi qui dit il faut l'enlever, et ça s'arrête là. Voilà, je peux pas être plus clair. Non, mais s'il y a une loi qui dit demain il faut enlever Gilles Verdette, je l'enlèverai. Mais moi je le récupère. Je l'enlèverai. Non, mais Moundir, c'est hyper important parce que ta voix, forcément, elle porte. Hein, ok. Et le fait de dire quelque part, c'est contre les musulmans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'écouter et qui vont suivre ce mouvement-là. Et moi, je voudrais juste te poser une question. On l'a jamais dit dans nos débats, là. On a tous suivi ce qui s'est passé en Iran. En Iran, les femmes... Je suis pas de là-bas, moi.
Non, mais je dis pas que tu es de là-bas. Je suis toujours du côté des opprimés. Donc si tu me prends pour le cas des femmes, c'est un scandale. Eh ben voilà. C'est honteux. Donc, je ne m'associe pas à ça. J'allais te dire, est-ce que tu as ces discussions-là avec les gens, avec ta famille? Alors, tu vois ce que je veux dire? Alors, écoute, c'est hyper important parce que je te dis que j'ai mon beau-père qui s'appelle David, ma belle-mère s'appelle Frédéric. Je peux pas te dire autre que ma femme. C'est le symbole d'une soumission femme s'appelle aussi. Maurice. C'est ça qui. Tu en parlais des opprimés, Gilles Verdez. Non, mais il y a un vrai problème, là, et vous pouvez pas le nier, Jacques. C'est que aujourd'hui, tous les musulmans de France, d'accord, tous les musulmans discutent entre eux, parlent. Pourquoi est-ce qu'on nous fait ça? Donc Non, vous c'est pouvez pas pas vrai. les Arrêtez, Non, c'est horrible de dire ça. Arrêtez. J'ai dit un mot. Je discute avec tous les musulmans. La division. T'es bien des LFI, hein. Ah, c'est elle que je voulais vider. Oui, Valérie. Non, mais Cyril, j'ai dit un mot. Mais parce que tu dis tout le monde. Gilles, à partir du moment où on dit les musulmans, les juifs, les femmes, les Français, on dit une connerie. Voilà. D'accord, à partir C'est du Gilles, moment où non, mais voilà, quand on englobe et qu'on essentialise, Et je les englobe. on dit une connerie. Parce qu'il y a autant d'avis qu'il y a de musulmans, il y a autant d'avis qu'il y a de Français. Sur il y a la autant baya, d'avis non. de Sur la Français baya, C'est musulmans, bon, de allez, c'est bon, on Français a déjà juifs ou fait le de débat, Français on l'a déjà saoulé 15 fois, tu vas pas nous saouler une 16e En fois. tout cas, il a raison de s'inquiéter, oui.